Le gourou peut-il changer le karma d'une personne et quand cela se produit-il? Si un gourou seul pouvait changer le karma d'une personne, il aurait changé d'un seul coup le karma de tout le monde. Non, je dirais non. Vous devez aussi faire des efforts. Et le gourou peut certainement vous soulager de vos péchés. Lorsque vous avez réalisé que vous avez fait une erreur et qu'il y a un péché, vous ne pouvez pas vous débarrasser du péché tout seul. Sans aucun doute, le gourou peut le faire pour vous. Et dans ce sens, je dirais oui. Mais en même temps, vous devez faire purusharth, c'est-à-dire des efforts personnels, et faire de bonnes actions. Vous devez faire de bonnes actions et avec un sens de dévotion et d'amour. Et la qualité de la dévotion, de l'amour que vous avez est proportionnelle à la quantité de karma libéré. Guruji, à cause de mon comportement-là, je fuis tous les défis de la vie. Comment puis-je sortir de ma lâcheté? Tout d'abord, vous devez savoir que si le défi se présente à vous, vous avez aussi le pouvoir de le relever. Vous devez reconnaître le fait que vous avez le pouvoir, l'énergie pour le surmonter. Vous avancez avec cette conviction, ok? Je suis avec vous. Guruji, പിതൃതർപ്പണങ്ങൾക്കും ശേഷക്രിയകൾക്കും എന്തെങ്കിലും അടിസ്ഥാനമുണ്ടോ? ഇത് ശുദ്ധ അസംബന്ധമല്ലേ? പിതൃതർപ്പണങ്ങൾക്കും ശേഷക്രിയകൾക്കും എന്തെങ്കിലും അടിസ്ഥാനമുണ്ടോ? Is there any basis for these rituals? Guruji, y a-t-il des bases de rituels pour les morts? Vous savez que ces rituels ne sont là que pour montrer votre gratitude envers l'âme défunte. Mais ce qui s'est passé, c'est que les pandits, les érudits, ont rendu les choses si compliquées. Parfois, vous ne comprenez pas ce qu'ils disent. Vous savez, s'ils traduisaient ce qu'ils disent en sanskrit et vous donnaient simplement, cela vous donnerait une idée. Pourquoi prenons-nous des graines de sésame et prononçons tarpayami, tarpayami, tarpayami? C'est ce qu'on appelle tarpanam. Vous prononcez le nom du défunt, vous prenez la graine de sésame et vous versez de l'eau dessus dans une assiette. Pourquoi faites-vous cela? Vous dites à ces âmes défuntes, quels que soient les désirs qui subsistent dans votre esprit, ils sont comme une graine de sésame. C'est insignifiant. Vos désirs sont très petits, comme une graine de sésame. Vous devez les abandonner, car ils ne présentent rien du tout. Il y a une joie, une félicité infinie là où vous êtes, dans la demeure du divin. Profitez-en. Nous nous occuperons des désirs inassouvis, de votre travail non terminé sur cette planète. Ça ne représente rien, c'est comme une graine de sésame. On s'en occupera. Soyez contents, soyez heureux. Avancez dans le contentement. Voilà ce que nous leur disons dans ce tarpanam. Pour l'âme défunte, Mère, Père, je sais que vous avez des désirs. Et vous savez qu'ils ont des désirs. Ils veulent voir le mariage de leurs petits-enfants, arrière-petits-enfants, et voir leurs arrière-petits-enfants avoir une autre fille. Ce genre de désir reste dans leur esprit avant qu'ils ne meurent. Alors nous leur disons, écoutez, ces désirs sont petits, laissez-les tomber. L'amour est l'essence de la vie, et le divin est tout amour. Donc allez vers la lumière qui est amour. Donc donnez des instructions à l'âme défunte et ce qu'on appelle Shraddha.
et leur demander des bénédictions. Je ferai ma part, et ce que vous pouvez faire de là-bas, c'est me donner des bénédictions pour que mon esprit soit sur la bonne voie, pour que je fasse de bonnes choses et des choses justes et au bon moment. Bénissez-moi avec de la chance, de la prospérité. Ce type de Shraddha se pratique partout dans le monde, même en Amérique du Sud, ils le font. Un jour en particulier, la ville entière descend sur la route et le font en un jour. C'est tout pour les ancêtres. Ils brûlent de grandes effigies. Ils brûlent beaucoup de choses dans la rue. En Chine, ils le font. À Singapour aussi. Vous savez ce qu'ils font à Singapour? Il y a un jour particulier pour les ancêtres, dédié à tout ce qui passionnait les ancêtres. Ils dessinent ces choses sur des papiers et ils les brûlent. Si leur père aimait les voitures, ils font une belle voiture Mercedes-Benz, ils la jettent dans la rue et la brûlent. Vous voyez que tout Singapour est une ville propre et nette, mais un jour dans l'année, elle devient tellement sale, parce que partout vous trouverez des papiers, des tas et des tas de papiers qui sont brûlés. Et la foi là-bas, la croyance en Chine, c'est que quand vous brûlez un faux billet de banque, il leur parvient et vous porte chance. Parfois, je sens que c'est de la triche. Mais en même temps, c'est la foi, vous savez. Ils construisent de grandes maisons au milieu de la rue et ils les brûlent pour que les bénédictions viennent de là-haut. Ils vous béniront d'une maison, ils vous béniront avec tout ce dont vous avez besoin. Cette sorte de connexion avec les gens de l'autre côté, c'est ce qu'on appelle Shraddha. C'est pour cette raison qu'on appelle Shraddha, la foi. La foi permet d'honorer les gens qui sont passés de l'autre côté. En Europe aussi, il y a la journée de la Toussaint. Un jour, les gens vont offrir des fleurs dans les cimetières. Cette Shraddha est présente dans presque toutes les religions et cultures. Shraddha. C'est vraiment significatif en sanskrit, mais les gens ne le comprennent pas. Ils mettent un bol de riz et voient que notre corps est fait à partir d'un bol de nourriture, n'est-ce pas? Alors vous placez un bol de nourriture avec dedans ce qu'ils aimaient, de la bonne nourriture que vous cuisinez et préparez, et en leur mémoire, vous la donnez aux autres, aux pauvres. C'est ça, Shraddha. À faire avec un sentiment de gratitude et de célébration en se souvenant des ancêtres. C'est faire tout ce que vous pouvez. En leur mémoire, nourrissez quelques personnes, préparez la nourriture qu'ils ont aimée, mangez-la et appréciez-la. Remerciez-les et souhaitez-leur de progresser dans le monde où ils se trouvent et demandez-leur leur bénédiction. Bénissez-moi pour que mon voyage ici soit bon. Voilà.